Bonjour les filles. Alors aujourd'hui on vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va vous faire les produits terminés, donc la deuxième partie, notre deuxième vidéo sur les produits terminés. Donc ça fait je crois environ 2 mois qu'on n'a pas fait de produits terminés, du coup 3 mois pardon, qu'on n'a pas fait de produits terminés, du coup là on en a vraiment pas mal. Je crois que tu en as un peu plus que moi. Ouais, je crois que j'en ai 13. 13, je crois que je dois être un peu pareil, peut-être un peu moins, on verra bien au moment voulu. On va faire la vidéo risque de durer très longtemps. Sachant que la dernière fois elle avait duré 35 minutes je crois. Ouais. Ça risque d'être assez long, donc on va essayer d'être assez rapide. Juste avant de commencer, la petite Yuki est encore là. Voilà. Il risque d'y avoir un petit peu de bruit, de bordel, de chat qui passe derrière. De bougeage de caméra aussi. De bougeage de caméra. de caméra. Enfin voilà, donc on va pouvoir commencer avant qu'elle fasse tout tomber. Ouais. C'est parti. Le premier produit, c'est ça. C'est le super démaquillant waterproof de chez Sephora. Donc, comme d'habitude, je le rachète et il est super. Et voilà. Il y en a 4 et il y en a un autre qui est à la moitié. Ça se voit que ça fait 3 mois qu'on n'a pas fait de vidéo produit terminé. Ça fait super longtemps. Donc voilà, toujours super produit. Par contre, je crois qu'elle va jouer avec. Mais non. Alors, vu qu'on parle de démaquillant, je vais parler aussi de démaquillant. Donc, je crois que j'en avais parlé aussi lors de la dernière vidéo produit terminé. Donc, c'est mon huile démaquillante de chez Emma. Il y a toujours des cheveux qui sont dedans. Donc, j'allais dire comme toujours, je rachète, sauf que Emma a changé sa collection de cosmétiques et du coup, elle n'existe plus. Enfin, en tout cas, je la retrouve plus depuis un bon moment. Du coup, j'en ai une nouvelle. Je l'ai pas ramenée, mais ça revient à peu près à la même chose. Donc, je rachèterai pas parce qu'il n'y en a plus du tout. Enfin, il m'en reste un tout petit fond comme vous voyez, mais du coup voilà, pour mon démaquillant. Allez, à toi. T'as plus de démaquillant, c'est bon. C'est bon. Alors, on pioche. Au hasard. Alors, moi je termine par ceux, je commence par ceux qui en ont le plus. Le deuxième produit, c'est Ultra Do après shampoing. Il y en a 2. Ça fait très longtemps, et oui. Je le rachèterai toujours aussi bien. Et je l'ai racheté, et j'en ai racheté un deuxième, mais c'est quoi? Truc de miel, trésor de miel. Trésor de miel. Donc je vais tester aussi et vous en... Ça y est, le démaquillant est parti en dessous du canapé. Tant pis, je vous en reparlerai, mais celui-là est toujours top. Donc je le rachète aussi. C'est le même que la dernière fois encore. Voilà, c'est toujours le même. Voilà. Pour rester dans l'ultra doux et aussi dans les après-shampoings, vu qu'on se complète un petit peu, j'ai également un après-shampoing de chez Ultra Doux qui est un petit peu bancal vu que j'ai vraiment fini. J'ai vraiment fini le produit à fond et du coup moi celui-là c'est pour les cheveux secs et abîmés, donc c'est à la menthe de papaye et à fleur de tiare. Donc tous ceux de la gamme Ultra Doux de toute façon ils sont super bien et ils démaillent vraiment bien les cheveux, ils alourdissent pas du tout. Et du coup oui je le rachèterai. Bon pour le moment pareil j'ai le trésor de miel de la même gamme, donc pour le moment je le rachèterai pas tout de suite, mais si ça devait être à racheter je le rachèterai sans hésiter. Toujours dans Ultra Doux. Il y a de l'eau? Il en reste. Attends. Il en reste un fond. Putain, je me tapais un vieux shampoing de merde. Donc, toujours dans les shampoings, après shampoing, tout ça, c'est le shampoing 2 en 1 Ultra Doux, la même gamme que après shampoing. Je l'ai racheté, j'ai racheté aussi le trésor de miel, et celui-là je le rachèterai tout le temps. Même si je fais du stock ou quoi, je le rachèterai toujours. Je crois que depuis que je te connais, tu utilises que ce shampoing-là en fait. Ça fait archi longtemps que tu l'utilises. Ouais, ça fait archi longtemps. Oui, bah voilà. Je le rachèterai toujours. Il est super. Hop. Ouais. Tu fais quoi? Voilà. Bon bah pour rester dans les shampoings, après-shampoing, tout ça, j'ai un deuxième après-shampoing que j'ai terminé. Donc en fait j'ai terminé depuis un bon moment, mais du coup je l'avais pas présenté avant parce que je garde les petits bidons pour avoir les petits pots gratuits de chez Lush. Et du coup donc c'est le Rafistoller. Ça fait le 3e que j'achète, je les trouve super bien, par contre ils sont un peu chers donc je ne l'ai pas racheté depuis un bon moment, vu que j'en ai trouvé d'autres assez sympas. Mais du coup, oui, si je pouvais le racheter, je le rachèterais, mais pour le moment j'en ai d'autres, donc je peux m'en passer, mais franchement sinon il est super bien. Voilà. En fait j'ai plein de shampoings. Donc un deuxième shampoing que j'ai terminé, c'est le LC Lisse Caresse pour les cheveux raides et indisciplinés. C'est un shampoing basique, mais je trouve pas qu'il fasse grand chose sur mes cheveux.
En gros, je m'en sers quand j'ai plus de shampoing. C'est un shampoing de secours en fait. C'est la roue de secours. Voilà. Mais ouais, ils sont bons, voilà. Rien à dire. Je pense que je le rachèterai, mais en dernier recours. Faut que je les mette de côté, sinon je vais les refaire. Les cheveux, il m'en reste encore un. Donc, je vous en avais parlé dans les produits capillaires préférés. Je viens de le terminer, donc c'est mon huile réparatrice de chez Aujon. Donc, j'ai vraiment vidé entièrement. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce produit, on vous mettra le lien dans la barre d'information de l'ancienne vidéo. Et sinon, que du bien sur cette huile. Donc, moi, franchement, je la rachèterai sans hésiter. Par contre, elle est super chère. Je crois qu'elle coûte environ 35 €, si ce n'est plus. Du coup, pour le moment, j'ai d'autres huiles à terminer et je pense que ça attendra. Mais sinon, franchement, dès que j'ai l'occasion, je la rachèterai. Elle est vraiment super. Voilà. Faut que j'arrête de dire voilà. Voilà. Je fais pi. Pi. Pi, voilà, pi, pi, pi. Effectivement, elles sont tous. Il reste toujours un petit fond. Troisième shampoing que j'ai terminé, c'est. Je crois que c'est la marque Inter. Oui, Intermarché. Sélection Ouais. Intermarché. La marque Intermarché, donc c'est la marque Label Shampoing Brun Tentation. Voilà. J'ai pas tout ça, non, c'est illumine et rehausse les reflets. Non. 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 Désolée, je bois en même temps. J'ai pas trouvé de grand truc avec ça. C'est pas. J'ai pris ça pour essayer, mais non, ça marche pas. Donc je le rachèterai pas. C'est bof. C'est bof, mais pour le prix de 2 € peut-être, je crois. Les marques de distributeurs, c'est pas très cher, mais souvent ça vaut pas trop le coup. Voilà. Donc voilà, je rachèterai pas. Vu que j'ai terminé pour les cheveux, elle va boire dans mon verre. Elle est en train de renifler. Non, elle aime pas. Donc pour déjà goûté. Pour continuer avec la douche, on va parler d'un gel douche et un gros gel douche. Donc c'est un gel douche ou aussi un gel nettoyant pour le visage, vous pouvez vous en servir pour les deux. Il vient de chez Bioderma. Et je l'ai acheté environ 15 € je crois, un petit peu moins, en parapharmacie. Donc moi j'utilisais pour le corps parce que je sais que certains gels douche ont tendance à me gratter après la douche. Donc pas des réactions allergiques, mais voilà quoi. Et du coup je l'utilisais, mais vraiment surtout pour le visage, parce que pour le visage il nettoie super bien. C'est sans parfum, sans savon, sans parabènes, je veux dire pour la peau c'est vraiment nickel. Et du coup je l'ai terminé, ça m'a duré quand même un bon bout de temps, donc franchement c'est un super investissement, surtout si vous lavez le visage, vous en avez pour un bon moment. Ouais. Donc voilà, il est un peu calcaire, Ouais. il est resté sous la douche très longtemps. Donc toujours dans les gros bidons. Hein. C'est un gel douche sans parabènes pour les peaux sensibles de la marque Auchan que j'ai payé. Tu n'avais pas payé cher. 3,50 € je crois, donc c'est 750 ml. Il m'a duré. Trace partout. Il m'a duré quoi 6 mois. Ouais, 6 mois, parce que je me rappelle quand tu l'as acheté. On est juste de commencer les vidéos, donc ça doit faire 5 mois, 5-6 mois. 5-6 mois que je l'ai, et il m'a duré. Là, pourtant, je l'utilise à chaque douche. Ah oui, tu te laves pas là. Pas à chaque douche, mais j'ai alterné entre deux, donc oui, un petit peu plus de 6 mois. Il sent bon, mais j'aime pas s'il ne mousse pas. Souvent, quand ils sont sans savon, il est sans savon celui-là, non? Sans parabènes. Non, ça serait écrit en gros. Non, c'est pas écrit. Il mousse pas, mais il sent très bon et je crois que je l'avais acheté juste après mon tatouage. Ah non, ton tatouage ça fait longtemps que tu l'as fait. Ça fait archi longtemps que tu l'as fait, ton tatouage, tu l'as fait en même temps que moi j'ai fait mon hirondelle, donc ça fait... C'était octobre, donc ça va faire 1 an, donc non, ça fait pas 1 an que t'as ton gel douche. Bon, enfin bref. Bonjour. Je le rachèterai, mais peut-être dans une autre senteur, parce qu'il sentait bon, hein, mais c'est pas le gel douche que je préfère. Mais pour le prix et pour un gros bidon comme ça, ça vaut le coup de payer 3,50 €.
Donc pour continuer dans le visage et le corps, il y a ce gel douche et gel nettoyant visage que j'ai acheté également en parapharmacie, que j'avais d'ailleurs acheté normalement pour mon tatouage mais que j'utilisais pour le visage. Donc je vous en ai parlé, je vous en ai parlé lors de la précédente vidéo, donc le tag All About Face. Et du coup, je pense pas que je le rachèterai parce que ça coûte quand même assez cher. Je l'avais surtout acheté donc, pour mon tatouage, donc pour le visage, c'est pas non plus très intéressant, surtout niveau prix. Après, il est très bien, mais je veux dire, il y a tout aussi bien pour un peu moins cher, comme par exemple le gel douche que j'avais celui-ci. Je veux dire, c'est peut-être un peu plus cher, mais au moins ça me dure beaucoup plus longtemps comparé à la taille. Donc je pense pas que je le rachèterai, mais il est quand même bien, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Ok, descends de mon bureau. Pour revenir dans les shampoings et soins, j'ai oublié de vous montrer un masque ultra doux de chez Garnier. Donc c'est toujours pointe fragile. Non. Oui, pointe fragile et cheveux longs. Pointe fragile. Au lait de papaye et... Non, n'importe quoi. C'est au lait de vanille et pulpe de papaye, je dis n'importe quoi. Dedans, ce qui est bien, c'est qu'il y a des petits grains de fruits. Et quand vous l'appliquez, vous massez et en fait, ça nettoie en profondeur vos cheveux. Ça fait des petits gommages. Ça fait un petit gommage pour vos cheveux et il est juste génial. Et bah, je vais racheter. Que dire de mieux sur cette gamme, t'achètes bien de toute façon. Oula, elle va jouer avec. De toute façon, moi, tout ce qui est ultra doux, j'achète. Donc, c'est ça. Pour continuer dans le nettoyant visage, et que ça, je teste tous les nettoyants visage possibles et imaginables, surtout avec l'acné que j'avais et les quelques petits boutons qui commencent à repousser. J'essaye de faire attention à ce que j'achète. Mais du coup, j'avais quand même testé le Face Wash Gel de chez Emma. Donc c'est un nettoyant visage, tout ce qu'il y a de plus simple, qui vient de chez Emma. Donc je l'avais eu en solde. Il y a encore la petite étiquette moins 30% qui est un peu partie avec l'eau. Je l'avais acheté du coup même pas 1,25€ je crois. Donc je me suis dit pourquoi pas le tester. Donc il est bien. Comme l'huile, il n'existe plus. Donc c'est un nouveau gel nettoyant qui l'a remplacé. Je l'ai en ce moment même. Donc il est pas mal, donc je vous en parlerai quand je l'aurai terminé, mais ça vaut pas un super démaquillant comme le Bioderma ou d'autres marques de parapharmacie. Donc je peux pas le racheter, et même si je pouvais le racheter, je pense que j'en testerai d'autres. Voilà. Voilà, j'en ai marre de dire voilà. on va continuer dans les gels nettoyants, gel exfoliant, pardon. Celui-ci, j'en ai déjà parlé dans le tag All About Face. All About Face. Donc c'est le gel exfoliant énergisant peau grasse à impureté. Il est bien. Mais sans plus. J'ai pas remarqué qu'il resserrait les pores ou quoi, donc voilà. Pour l'instant j'en ai un autre, c'est le Skin Control, je crois. Comme ça. Enfin je crois que c'est un Visibly Clear que j'ai pris. Et ça c'est un Garnier. Elle fait des bêtises. Et oh dis donc. Aïe. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Donc pour l'instant je ne le rachèterai pas, je préfère en tester d'autres pour savoir ce qu'ils valent. Donc voilà, mais il est très bien. Il nettoie bien, mais j'ai pas remarqué qu'il faisait plus de changements. Donc pour continuer dans le visage, je crois qu'on a que ça, visage, cheveux. Moi j'ai un peu de maquillage quand même pour la fin. Moi aussi, j'ai du maquillage vidéo. Donc on va faire quand même vite parce que sinon là je crois que la vidéo elle va couper dans une minute. Donc je fais vite. Celui-ci donc c'est le Clinique Anti-Blemish Solution. Donc je l'avais acheté par l'O3, il y avait la petite crème qui allait avec et le petit nettoyant. Donc je les avais finis depuis très longtemps. Et je l'avais gardé celle-ci, donc ça resserre pas mal les pores. Ça sert vraiment de lotion tonique. Et donc franchement il est pas mal, il existe en gros pot, donc je pense que je le rachèterai en gros pot. Mais en petit pot, c'est vrai que ça part quand même assez vite. Elle est en train de jouer avec le mascara que je vais vous présenter après. Donc voilà, donc j'ai pas grand chose à dire dessus, à part qu'il est vachement bien, mais je pense que je le rachèterai vraiment en gros pot quand j'aurai les moyens, parce que ça coûte quand même assez cher. Mais sinon, super bien. Je vais récupérer mon mascara avant qu'il parte, je ne sais où. Voilà, donc pour continuer au visage, j'ai terminé une lotion eau précieuse. Donc j'ai un deuxième bidon et je crois qu'il est à la moitié et ça me saoule parce qu'il va falloir que je rachète et c'est chiant. Mais oui,
que dire là-dessus. Il y a plein de vidéos qui en parlent bien. C'est super, bah oui, c'est super, c'est génial. Moi j'aime bien, c'est d'utiliser le soir après mon démaquillage, ça rafraîchit, et le matin aussi c'est génial. Juste avant de maquiller, ça te réveille le teint. Donc voilà, je le rachèterai encore et encore Et encore. et encore et encore. Donc, la vidéo a coupé, il y a eu un petit souci. Ouais, petit problème de carte mémoire. Voilà, du coup, le cadrage n'est peut-être pas le même, le zoomage non plus, donc désolé. Donc, on continue. Donc, on parlait de soins du visage, tout ça, et du coup, moi, je vais vous présenter un masque. Je joue avec les rideaux. Donc, moi, c'est un masque qui vient de chez Emma. Donc, j'en avais parlé dans les produits terminés, sauf que ce n'était pas le même. Donc là, je suis en train de tester toutes les sortes qu'il y a. Donc celui-ci, je l'ai vraiment adoré, donc vous voyez, j'ai vraiment ouvert pour pouvoir le finir à fond. Donc celui-là, c'est le Dead Sea Mask, je vais vous montrer de plus près. Et du coup, celui-là, donc c'est fait à base d'eau de la mer Morte, de ce que j'ai compris en tout cas, d'où le nom qui est écrit dessus. Je sais pas ce qu'elle fait. Bref, du coup, ce masque est vraiment super, comme tous ceux de chez Emma, à part le miel que j'avais un peu moins aimé parce qu'il collait énormément. Mais celui-là fait pareil que les masques à l'argile, il durcit et du coup, pour enlever, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, oui, je le rachèterai sans hésiter. C'est bien, toi, ton petit panier, moi. Ouais. Ensuite, un déo que j'ai terminé, donc c'est le Narta 5 protection anti-odeur, anti-humidité, anti-picotement, anti-trace blanche et trace jaune. Donc celui-ci, je ne l'ai pas trouvé génial, en plus j'aime pas son odeur. Et en plus j'en ai racheté un deuxième comme une gourde. Ça, t'achètes tout par 2 ou 3, donc c'était un lot, alors je lui dis vas-y, hein, on prend le lot et puis ça va me durer, sauf que j'aime pas trop. Fais gaffe de pas me foutre de coups avec, j'ai pas. Enfin, j'ai pas trouvé qu'il faisait trop son boulot. Enfin, c'est pas cool. Je vais me le prendre dans la tête. Mais je vais terminer le deuxième flacon, hein, on va pas gaspiller non plus, mais je le rachèterai pas après le deuxième. Non, il est pas terrible. C'est. Non, voilà. C'est de la gnognotte. Il te reste combien de produits, toi? 3. Bon, il m'en reste encore 2, donc t'en avais un peu plus que moi. Donc là, on va partir sur le maquillage pour ma part. Donc je vais commencer par le mascara. Donc c'est un mascara que j'ai terminé depuis un bon moment maintenant, mais je le garde en fait juste pour la brosse que j'adore. Donc c'est le The Real de chez Benefit. Donc c'est mon mascara préféré de tous les temps. Mais je ne l'ai pas racheté depuis parce que j'ai des tonnes de mascara chez moi que je ne termine jamais. Donc il faut vraiment que je pense à les terminer et à me forcer à les terminer. Parce que dès que j'en vois un qui me plaît pas trop, j'en rachète un autre. Sauf que du coup il est presque plein. Du coup je le garde juste pour la brosse. Donc comme je vous disais, en fait j'applique un mascara normal. Donc par exemple ceux que j'aime pas trop. Et du coup après je les rebrosse avec la petite brosse qui se présente comme ceci. Et c'est vraiment ce que j'adore dans le mascara, c'est vraiment la brosse, ça allonge les cils, mais vraiment un truc de dingue. Et du coup, même sans le mascara à l'intérieur, la brosse est... je tout un coup. La brosse est super. Et du coup, pour le moment, je la rachète pas parce que c'est vraiment la brosse qui m'intéressait. Donc maintenant que je l'ai, je le garde. Mais quand j'aurai plus de mascara, donc dans un petit moment, je pense, c'est celui-là que je rachèterai sans souci. Avant de commencer par le maquillage, j'ai un shampoing sec de chez Baptiste, donc c'est pour les... Encore En fait, les produits que tu montres, c'est les mêmes que les produits... C'est le spécial Dark & Brunette. Donc, il est super, sauf qu'en fait, j'ai remarqué un truc. C'est que vu qu'il est un petit peu coloré, un petit peu, c'est que une fois que vous l'avez appliqué, vous touchez vos cheveux et vous avez du marron sur les doigts. Et c'est pas terrible. Mais bon, il fait bien son boulot, il est cool et j'en ai un autre dans mon placard à terminer. Donc oui, je le rachèterai sûrement, mais je pense que je testerai les autres, genre l'original. Moi j'ai l'original et il est bien, enfin il fait vraiment blanc sur les cheveux, mais une fois qu'on les brosse, on voit pas le blanc, donc pas comme avec l'Ultra Doux que j'avais acheté. Et du coup, même l'original, en plus c'est le moins cher de toute la gamme et l'original me convient très bien pour moi. Donc je vous en parlerai quand il sera terminé, bien sûr. Donc voilà, je rachète. Et donc moi mon dernier produit, toi du coup il t'en restera 2 à présenter. Donc moi c'est un fard à paupières que j'ai depuis des années, donc c'est un fard à paupières Sephora, donc là du coup on va pas pouvoir voir la couleur, enfin
C'est un argenté là? Non, c'est du coup il est tout vide, on voit un petit peu la poussière qu'il y a sur le côté. Donc c'était un blanc irisé juste magnifique, ça fait des années, donc ça doit faire au moins 6-7 ans sans déconner que je l'avais. Pour terminer un fard à paupières, on peut y aller quoi. Ouais, bah c'est surtout qu'en fait il était presque terminé mais il est tombé et du coup ça a fait que de la poudre, donc j'ai réussi à terminer avec la poudre quand même. Donc je pense pas que la référence existe encore, mais si vous la voulez, c'est le Pearl numéro 01. Et donc oui, c'était un blanc irisé, vraiment super beau. C'était pas un blanc mat, donc du coup ça faisait des petits reflets. Et il était super joli, donc il faudrait que je voie s'il existe encore. S'il existe encore, je le rachèterai. Peut-être pas de la marque Sephora, mais j'essaierai de voir d'en trouver un autre. Mais sinon, il est super bien, donc j'espère le retrouver un jour peut-être. Ça se trouve, il existe encore, hein, mais je pense pas. J'y compte pas trop. Donc voilà. On va regarder plus nul pour la fin. Oh ouais. Il te reste un petit fond. Ouais. Bon, on va dire qu'il est presque terminé. Donc, une poudre que j'ai terminée aussi, donc c'est celle de chez Kiko, la Invisible Powder, donc il en reste un petit peu, j'avais pas remarqué. Mais on va dire qu'il est presque terminé, comme ça il sera pas dans la prochaine vidéo. Il était déjà dans la précédente en plus. Non. Ah non, c'était la Make Up Forever. La Make Up Forever. Donc oui, c'est... Elle est en train de jouer avec l'appareil photo là. T'es chiant. Tiens, va sur ta Alison. Donc bah, c'est une poudre comme je vous avais dit dans je sais plus quelle vidéo. J'ai un doute. Elle ressemble beaucoup à la Make Up Forever, la HD professionnelle, il me semble. Je sais plus comment elle s'appelle. HD professionnelle ou je sais pas quoi. Elle ressemble beaucoup et bah, il y en a un tout petit peu moins, mais elle fait bien son pour boulot. le prix de toute façon qui en a un peu Elle moins. coûte, je crois, 12,90 je crois. Oui. Ouais, 12,90 à Kiko, elle est juste géniale. Je rachète. Et j'en ai une autre en cours. Et le dernier produit, c'est le flop du moment. Ouais, le flop du moment. Et j'aurais dû m'y méfier parce que j'avais vu plein de vidéos sur YouTube qui disaient qu'elle était terrible, qu'elle donnait des boutons. J'en ai fait les frais. C'est la 1, 2, 3 Perfect de chez... t'as fini toi? Chips. Hop là. Voilà. C'est la 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois. Donc c'est la CC Crème en teinte 32 beige clair. Et juste avant qu'elle se termine, j'en avais racheté une deuxième. Sauf qu'à la fin de ce tube là, j'ai remarqué qu'elle me donnait des boutons. Donc je l'ai refilé. Elle a voulu tester, donc je lui ai refilé. Bah, il était neuf et du coup je me suis dit pourquoi pas tester. De toute façon j'ai déjà quelques boutons un peu sur la page, je me suis dit 1 ou 2, 3 plus. Donc là ça fait quelques jours que j'utilise. Moi personnellement pour le moment je l'adore, je la trouve super. Je trouve qu'elle s'étale super bien. Moi qui ai encore des traces d'acné, donc des taches rouges sur la peau, ça les corrige quand même super bien. La couvrance est top. Ça va toi? Donc pour le moment on a un petit chat dans le panier. Dis donc, regarde, coucou. qu'est-ce qui se passe? Oh, ça bouge. Et donc voilà, bon, moi personnellement pour le moment je la trouve bien. Elle me donne pas de boutons personnellement. Pour le moment. Pour le moment, donc tu vas voir à la Pour le fin, moment. mais moi perso je la rachèterai pas. Non. Elle a fini de monter dans le panier. Je la rachèterai pas et elle était bien, hein. Enfin, elle couvrait bien, elle était super. Mais niveau bouton, bah non, c'est... J'ai un petit bébé chat dans les bras. Donc voilà, je rachète pas. Non mais tu l'as jeté sur le J'ai fait exprès, tu fouilles. Bon bah les produits sont tous présentés, on a terminé avec la vidéo. Au moment que la Miss Tinguette commençait à faire des bêtises. Ouais. Donc heureusement, parce que la dernière fois c'était catastrophique. Ouais, là ça va, elle est un petit peu plus calme. Un petit peu. On a quand même dû couper certains moments sur la vidéo, je pense, parce que combien de fois elle est venue nous embêter. Ah, tu vois là, ça recommence. Aïe! Bon, on va finir vite fait, parce que sinon on va jamais pouvoir. Donc tous les produits qu'on vous a présentés, on vous les listera en barre d'informations, on vous mettra les prix, les liens, où est-ce qu'on les a achetés. Voilà. C'est ça. Si jamais vous avez des questions, donc n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on va vous y répondre. Voilà, je crois que tout est dit. On vous mettra toutes les informations, même les liens des vidéos dont on vous a parlé. Voilà. On vous les mettra en barre d'informations. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne, un petit peu plus bas de la vidéo. Et vous nous rejoindre sur notre page Facebook. Voilà, on vous mettra le lien également.
Voilà, je crois que tout est dit. La vidéo va être très longue. Ouais. Et on vous dit à une prochaine vidéo. Bisous. Salut. Oh, Coucou. voilà, il se passe quoi là? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce que... Mais que fais-tu? Coucou. Non, non, non. Coucou. Je vais me prendre un coup de tête sur la tête.